Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous pouvons aimer la vidéo puis partageons la vidéo s'il vous plaît. Ce que nous autres aussi nous sommes en train de faire tout ce temps. Shabbat Shalom, ma soeur depuis le Cameroun. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Notre thème général, c'est les retours à l'évangile fait à Sion. Retour à l'évangile fait à Sion. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, ma fille épelante. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de continuer avec notre sous-thème. Nos excuses. Le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Shabbat Shalom, ma fille. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nos excuses pour ce qui s'est passé les samedis passés. On a eu un problème technique. Il y a eu coupure. On ne pouvait plus continuer. Raison pour laquelle nous vous demandons pardon. C'était hors de notre contrôle. Par la grâce d'Adonai, aujourd'hui, nous allons commencer et finir avec vous. Nous aurons 1 heure du temps et 10 minutes pour enseigner en profondeur ce que nous avions déjà commencé.
Nous allons commencer dans 2 minutes. En attendant, tout ce que vous pouvez faire, c'est de nous donner une offrande. L'offrande en question, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec le matériel. L'offrande que nous demandons ici sur Shabbat Shalom, c'est juste de partager la vidéo. Si vous partagez la vidéo, c'est alors que vous êtes en train de donner vos offrandes dans notre chaîne de Shabbat Shalom TV, ainsi que notre compte de Facebook. Parce que là, vous êtes en train de nous suivre en direct sur Facebook et cela sera redifféré sur Shabbat Shalom TV sur quelques heures après cette émission sur YouTube. Alors, nous avons besoin de votre offrande qui est le fait de partager cette vidéo. Et plus vous partagez la vidéo, plus l'Éternel se souviendra de vous. Parce que sachez une chose, que le fait de partager la vidéo, ça va toucher une âme. Et cette âme peut être sauvée. Et si cette âme est sauvée, cela sera mis sur votre compte. Parce que personne ne verra l'Éternel si il ne porte de fruits. Nous devons porter des fruits et nous devons en porter en abondance. Donc moi, je vais faire mon travail. Je vais nous enseigner par rapport à ce que l'Esprit du Saint a mis dans mon cœur. Mais vous aussi, vous allez faire votre travail. Vous allez partager la vidéo afin de gagner plusieurs âmes. Et que notre joie soit complète et le travail soit bien fait. Donc là, nous allons commencer dans 1 minute. D'ici 1 minute. Parce que moi, je suis presque à la fin de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de partager la vidéo comme vous êtes en train de le faire aussi. Pour ne pas être égoïste, on donne l'opportunité à tout le monde de s'aimer, de faire son offrande, partager la vidéo, c'est ça l'offrande en question. Je le répète, je sais le pourquoi. Parce que nous sommes là pour sauver les âmes et non pour autre chose. Alors d'ici quelques secondes, nous allons commencer avec l'émission. Pour ceux qui nous suivent, de 1 7 0. Je répète, notre numéro de WhatsApp, c'est le 0044 73 93 19 2170. Oui, c'est ça. Nous allons commencer. Shabbat Shalom, mon frère, depuis la France. Que l'Éternel puisse faire de sorte que cette terre-là se reçoive avec succès. Ok, nous allons prier.
Adonai, Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Grande est ma joie d'être encore devant ton peuple, afin de libérer un message, pas n'importe quel message, mais celui du retour à l'évangile fait à Sion. Esprit du Saint, mon cher ami, j'ai besoin de toi, afin de nous enseigner comme il faut, afin de simplifier ce message, afin que même un primérien qui est en train de nous suivre, ou qui nous suivra dans les jours à venir, puisse comprendre la matière de A jusqu'à Z. Nous te bénissons pour clarifier toutes choses. Et merci pour avoir soumis tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous tes pieds et hors de ces lieux. Merci pour avoir pris soin de la connexion de l'Internet et tout ce qui est technique, papa. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Ok? Shabbat Shalom tout le monde. C'est de cette manière-là nous saluons, qui veut juste dire, nous vous souhaitons un bien-être total pour ce samedi, qui est le dernier jour de la semaine, qui est un jour consacré à l'Éternel, le 4e commandement, celui de respecter le Shabbat de l'Éternel, son jour de repos. Alors nous respectons cela, nous honorons cela au travers les enseignements, parce que Shabbat Shalom est une école biblique en ligne ou par correspondance. Nous avons aussi des étudiants. Si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, il suffit de nous envoyer un message par inbox, nous allons vous inscrire. Alors, reprenons notre sous-thème. Le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Genèse chapitre 1, les versets 26 et les versets 27. Genèse chapitre 1. Je ne suis pas en train de chercher Genèse à la fin, c'est au début. Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27. Puis il y avait... Ok, je ne pourrai plus toucher l'écran, je ne pourrai plus toucher l'écran. C'est bien de rire, n'est-ce pas? Gloire à Yahvé, c'est thérapeutique. Ok, Genèse chapitre 1, 26 et 27. Puis Yahvé dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yahvé créa l'homme à son image. Il les créa à l'image d'Adonai. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons, et nous sommes en train encore de revoir, une fois de plus, depuis la création, le premier livre de la Bible, Berecha en hébreu, les commencements, on nous dit que Yahvé avait créé, qu'il avait déjà tout fait, les arbres, les eaux, tout ce qu'il pouvait citer. Mais à la fin, les oiseaux et autres, les reptiles, à la fin, il devait maintenant créer l'homme avant de se reposer. Alors il a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Alors, pour ne pas nous répéter, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, ou bien qui suivent ces sous-thèmes du Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme pour la toute première fois, vous allez revoir les 4 autres vidéos précédentes pour vous rattraper. Mais sinon, on va brosser rapidement. Alors, on avait bien dit que la ressemblance de l'homme et Yahvé, ou bien de Yahvé et de l'homme, se trouve au niveau de son esprit. Parce que Yahvé est esprit, comme il a dit dans Jean chapitre 4, il veut que ceux qui l'adorent aussi l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit, il n'a pas un corps charnel. Alors, nous avons vu qu'il y a l'animal de l'autre côté qui n'a que l'âme
et les corps. Et cependant, l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Et la ressemblance de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Alors, un homme dont son esprit est éteint, parce qu'il est en train de vivre dans le péché, alors, cela a corrompu son esprit est éteint. C'est comme une batterie de smartphone ou que sais-je, qui est complètement éteinte. Alors, quand l'esprit de l'homme devient éteint, l'homme devient animal. Il n'est plus homme parce que la partie qui fait la ressemblance de Yahvé, qui est l'esprit, est déjà éteinte. Alors en voyant cet homme sur le plan spirituel, il n'a que son âme et son corps. Son esprit est déjà éteint. On ne parle plus de son esprit. Alors il devient animal. Il pourra agir, tout faire comme un animal. Cependant, vous allez l'en vouloir. Mais en réalité, sur le plan spirituel, il est vraiment un animal. Il peut même sortir avec sa propre mère, sortir avec sa propre fille biologique. C'est ce que les animaux font, n'est-ce pas? Alors vous serez surpris, mais cet homme-là est sorti avec sa propre maman, sa propre fille. Oui, c'est parce que, en réalité, c'est un animal. Vous êtes en train de le voir comme homme, mais il y avait les voir comme un animal. Même ceux qui sont spirituels, qui sont par exemple les satanistes ou bien dans le monde des sciences occultes, ils les voient comme un animal. C'est pourquoi vous verrez, ils ont des termes qu'ils utilisent. Nous, on ne comprend pas. On dira par exemple, oh, celui-là, c'est un mouton, de la fin de l'année. Alors quand ils disent que ce monsieur-là, non, mais c'est un mouton de la fin de l'année, ils connaissent ce qu'ils sont en train de dire parce que cet homme-là est déjà classifié comme un animal, comme les lingalafons diront tababonani. Parce que la personne est déjà qualifiée comme animal et les spirituels le voient. Mais cependant, ceux qui ne sont pas spirituels ne voient qu'un homme. Et ceux qui avancent, ceux qui sont encore avancés dans les sciences occultes, ils vous diront que ce monsieur-là est moribond. Parce qu'en réalité, bien que vivant, mais le monsieur est mort. Parce que la partie, la ressemblance d'Adonai est déjà morte. Son esprit est déjà étouffé, son esprit est déjà éteint. Alors, il n'y a plus Adonai. Alors, c'est comme ça que Romain, chapitre dira que nous tous, nous avons péché. Pas même un, il n'y a pas d'exception. Nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Yahvé. Alors, au travers Adam et Ève, quand ils avaient péché dans le jardin d'Éden, ce péché adamique, comme on dit, a atteint le monde entier. Même vous et moi. Donc, quand tout le monde a péché, au travers le péché adamique, nous étions tous privés de la gloire de Yahvé, de son palais, de sa cité. Quand on parle toujours de la gloire de Yahvé, il faut faire très attention. Parce que apparemment, le prédicateur d'aujourd'hui, quand il parle de la gloire de Yahvé, ou bien quand il voit la Bible en train de parler de la gloire de Yahvé, il ne voit que
ce qui n'a rien à voir avec la gloire de Yahvé. Ils voient de maisons, ils voient des voitures, ils voient des châteaux ou la gloire de Yahvé. Parce que même les pécheurs ont des maisons, ont des châteaux et j'en passe. Alors, si vraiment quelqu'un pourra dire que Yahvé m'a glorifié et en train de citer le bien de ce monde, alors cette personne-là n'a pas encore compris la gloire de Yahvé. C'est vrai, de maisons, de voitures et tout sont des bénédictions qui proviennent aussi de la part de Yahvé. Satan aussi a aussi des bénédictions qu'il donne à ses enfants qui sont aussi des maisons, des voitures. C'est pour pourquoi est-ce qu'ils étaient privés de la gloire de Yahvé? Parce que la ressemblance de Yahvé dans l'homme, c'est son esprit. Alors, quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un pratique le péché, son esprit devient éteint. Et une fois que son esprit devient éteint, la personne est privée de la gloire de Yahvé. La personne ne peut plus voir la gloire de Yahvé. Pourquoi? Parce que la personne ne cohabite plus avec Yahvé. Si tu ne cohabites plus avec Yahvé, tu ne pourras jamais voir sa gloire. C'est comme aujourd'hui, si on dira que quelqu'un cohabitait avec la reine Elisabeth II, par exemple, ici, comme nous sommes à Londres. Alors, c'est cette personne-là qui est en train de vivre le bienfait de la reine Elisabeth II. Mais une fois que la personne commence à commettre des bêtises dans le palais royal et qu'on puisse le chasser hors du palais, cette personne-là a complètement perdu tout ce qu'elle pouvait voir comme bienfait ou bénéficier comme bienfait avec la reine. Donc c'est comme ça. Quand vous êtes dedans, vous êtes vraiment ensemble, vous cohabitez avec les rois des rois, vous verrez sa gloire. Mais une fois que vous êtes hors de son palais, vous ne verrez plus sa gloire. Alors le péché fait que nous puissions être hors, chassés de son palais, afin que nous puissions vivre en dehors. C'est comme ça que nous serons privés de sa gloire. Alors ils ont dit que cependant, il y a une possibilité au travers de la rédemption par Christ. Donc au travers d'une nouvelle naissance, on peut encore bénéficier de la gloire de Yahvé. Alors c'est comme ça aussi dans Jean chapitre 11, pendant la discussion de Marthe avec Yeshua Hamashiach, que ce soit la discussion de Marie aussi qui faisait part, Yeshua leur dira, n'étais-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Cela ne veut pas dire que quand tu crois en moi, tu auras des voitures, des maisons et tout. Non. Mais tu vas entrer dans ma maison, dans mon palais. Nous allons cohabiter. Et quand nous allons cohabiter, c'est alors que tu verras ma gloire. Alors, il y a une possibilité, comme on disait tantôt, pour reprendre la gloire de l'Éternel. C'est seulement au travers de la nouvelle naissance. Donc, nous avons
en réalité deux naissances. Nous avons la naissance biologique ou physique, si vous me permettez le terme, où Papa Mafuta et Maman Odette, ils étaient ensemble. Alors, ils ont donné naissance à David Mafuta. Je suis né physiquement dans cette famille-là, Mafuta. Alors, nous avons eu deux parents qui ont fait cette action-là et je suis né. Et après ça, comme je suis né dans le péché adamique, j'étais vraiment privé de la gloire de Yahvé. Donc, j'étais maintenant destiné pour l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu, quand j'ai compris la leçon, il a fallu seulement naître de nouveau. Il fallait encore naître. Alors, c'est comme ça la leçon que Yeshua HaMashiach, le Christ, est en train de donner à Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème qui ne comprenait absolument rien et qui est venu de nuit rendre visite au Seigneur, lui posa la question, tu parles de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il faudrait que nous rentrions encore physiquement dans les ventres de nos mamans, en fait, qu'elles poussent encore de nouveau et que nous sortions encore comme des bébés? C'est ça la nouvelle naissance dont tu parles. Yeshua a l'air dit non, ce n'est pas, Yeshua lui dit non, ce n'est pas de cette nouvelle naissance. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Là, nous parlons du chapitre 3 de Jean, le verset 6, le verset 7, on continue toujours l'histoire, commençons à partir du premier verset. Il lui dit que tout ce qui est né de la chair est chair. C'est comme ça que David Mafuta, qui est né de l'union de Papa Mafuta et Maman Odette, est chair Mafuta. Il est Mafuta en chair et en os. Mais il dit maintenant, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça signifie que maintenant, vous devez naître de l'esprit. Alors, vous devez naître de quel esprit? Parce que nous avons plusieurs esprits sur cette terre des hommes. Même, il y a des gens qui font aussi autre naissance avec des esprits mauvais, des esprits des incantations, des esprits des mamans, des esprits des balles et autres, j'en passe. Quand vous partez, par exemple, les gens qui font des trucs comme la magie, la franc-maçonnerie, je ne sais pas, rose croix ou que sais-je, ils les font. Ils vont signer des contrats et autres. Parfois, c'est au travers de leur propre sang. Parfois, c'est juste un symbole. On leur dit, il faut signer un papier avec un stylo rouge. Ce stylo rouge-là, ça représente le sang. Donc, ils vont faire des pactes. Ils vont faire des unions afin de donner une nouvelle naissance. Peut-être c'est un parrain qui va venir. On dit que amène ton parrain. Il y a un parrain occultiste qui vient et qui présente son enfant. Parce que là maintenant, ils veulent faire des formules pour une nouvelle naissance. C'est comme ça que ce parrain-là, il sera comme la sémence du monsieur ou de la dame. Et au travers de cette sémence-là, il y aura une nouvelle naissance. C'est comme ça que la personne sera acceptée dans leur monde occulte. La même chose pour ceux qui sont en Christ. Romains 3 que nous venons de lire nous a dit, il y a une possibilité de la rédemption. C'est seulement au travers de Christ. Alors, en ce moment-là, Christ se présente lui-même comme notre parrain. Devant Yahvé, il se présente comme notre parrain. Il accepte de nous parrainer. Et la même chose, comme dans le monde occulte, ils font cela avec des stylos rouges, avec du sang humain et autres. Lui, Christ a maintenant accepté que cela se fasse au travers de son propre sang. Au travers de son propre sang, pour qu'il y ait naissance. De la même manière, pour que maman Odette puisse donner une naissance, il a fallu que son sang puisse couler. Il n'y a aucune dame sur cette terre des hommes qui a donné naissance sans que le sang coule. Si vous connaissez une seule dame, écrivez le nom de cette dame-là, envoyez ce message et nous allons publier cela sur Internet. Elle sera une dame spéciale. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si vous connaissez une seule dame. Donc, avant qu'il y ait naissance, c'est d'abord le sang qui coule. Il faut qu'il y ait d'abord un pacte qui va se faire. Il faut qu'il y ait d'abord un contact. Le sang coule et puis il y a naissance. C'est comme ça que moi j'étais sorti. C'est comme ça que tout le monde aussi qui est en train de suivre ces enseignements était sorti. Soyons calmes. Suivons les enseignements, paisiblement. De la même manière, pour la nouvelle naissance en Christ, il faudrait que Yeshua fasse d'abord couler son sang.
Il faut que Yeshua fasse couler son sang. Il fait couler son sang. Et puis, nous maintenant, nous sortons. Là maintenant, c'est une nouvelle naissance. La nouvelle naissance en question, c'est maintenant spirituel. C'est maintenant spirituel. La première naissance de David Mafuta, c'était physique. Il était né de la chair. Il était en chair et non, et il est jusque là, Mafuta. Alors maintenant, David qui a accepté les dons gratuits de Yahvé, il a accepté son don gratuit. Il a dit, oui, j'accepte ces dons gratuits. J'aimerais maintenant naître de nouveau. Alors, le Père éternel et tout-puissant créateur de l'univers a eu contact avec son Fils unique. C'est seulement au travers lui que nous pouvons avoir la deuxième naissance. Et voilà que le sang a coulé et David Mafuta est maintenant sorti. Une nouvelle naissance qui est maintenant spirituelle. Alors, maintenant, David qui est né de l'esprit devient esprit. Alors, en ce moment-là, je redeviens esprit. Je reprends ma position initiale. Parce qu'on avait étudié ici que Job 32:8 nous a dit, ne vous en faites pas, ne vous troublez pas, ne vous posez pas de questions. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Alors, Louis II et autres versions en français, ou qu'est-ce que sais-je, comme ils ont eu un problème d'interprétation, et ils ont fait des bêtises graves. Aujourd'hui, c'est pour cette raison, l'Église ne se retrouve plus parce qu'il y a eu un problème d'interprétation. Ils ont fait la translittération qui n'avait rien à voir avec la bonne interprétation, mais interprétée à partir de son. Parce qu'eux diront par exemple, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Non, dans l'homme, ce sont les entrailles, pas l'esprit. La version hébraïque, c'est pourquoi nous prêchons retour à l'évangile fait à Sion. Nous n'allons plus réécrire la Bible, mais nous allons relire la Bible par rapport à sa pensée juive, par rapport à sa pensée biblique. Alors, Job 32:8 nous dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. C'est comme ça aussi, pour paraphraser cela, quand nous passons dans Psaume 82, le verset 6 et le verset 7, il dit, mais vous, je ne comprends pas. Je suis en train de paraphraser, je dis bien, vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de vous lamenter, vous manquez le travail, vous manquez tout, on vous bloque le chemin, vous ne pouvez pas voyager. Pour voyager, il faut une histoire de visa, vous ne savez même pas par où commencer, et tout. Mais moi, je vous dis, je vous avais dit que vous êtes des esprits. Et il continue, il dit, maintenant vous êtes en train de mourir comme des hommes. Moi, quand j'avais compris cela, un témoignage d'une seconde, et puis je vais renfermer, j'étais arrivé en Grande-Bretagne avec un passeport congolais sans visa. Et je n'avais pas pris un autre vol, j'avais pris British Airways. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, pendant que ça créait beaucoup de problèmes, le monsieur de l'immigration, qui pensait que je ne connaissais aucun mot en français, oh, j'avais l'English for Africa, il dira clairement que je pense que nous avons affaire à un esprit. Parce que si c'était un homme, comment avec un passeport français congolais, sans visa, il est arrivé sur Grande-Bretagne avec le British Airways. Et quand tu l'as dit, je pense que nous avons affaire à un esprit. Moi, j'ai profité. Quand tu l'es revenu, il a dit, dis-moi, est-ce que toi, tu es un esprit ou bien tu es un homme? Je lui ai dit, tu as bien dit, je suis un esprit, je ne suis pas un homme. Comme je suis un esprit, c'est difficile de maîtriser mes mouvements. Parce que c'est comme ça aussi, Psaume 104, le verset 4 et le verset 5, on nous dit clairement que le messager de Yahvé sont comme le vent, vous voyez, et ses serviteurs sont comme de flammes de feu, ou vice-versa. Alors, comme une flamme de feu, comme un esprit, l'esprit est comme le vent. Personne ne peut maîtriser cela, personne ne peut comprendre d'où il vient et où il part. De la même manière aussi, Jean chapitre 3 va répéter, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, il en est de même comme le vent. Vous ne savez d'où il vient et où il part. C'est comme ça que ma situation à Heathrow Airport, ici à Londres, les avait complètement compliquées. C'est comme ça que le psaume 82, le verset 6 dit, je vous avais dit que vous êtes des esprits. Alors, votre version, si vous lisez, ça vous dira, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Dieu ne peut pas dire, je vous avais dit, vous êtes des dieux, parce que lui-même, il ne se voit même pas Dieu. Ce sont les hommes
qui ont donné le nom de Dieu pour dire qu'un être suprême. C'est pourquoi les Hébreux préfèrent l'appeler Hachem pour dire les noms. Et puis 3 points. Les noms qui sauvent, les noms qui guérissent, le nom du Seigneur, le nom du Créateur. Tu peux ajouter, parce qu'il y a 3 points après. Hachem, les noms. Alors Dieu ne s'appelle même, lui-même, il ne s'appelle pas moi, je suis là, mon nom est Dieu. Non. Sinon, il y a des dieux en Inde. Nous avons des Ganouches et autres, pour ne pas citer n'importe quel nom de dieux, à plusieurs mains, des déesses et autres. Yahvé ne peut pas nous appeler, vous êtes des dieux. Non. Nous sommes ses fils. Lui est esprit. Alors, il va nous appeler des esprits. Parce que nous sommes ses fils. Il est esprit, nous sommes des esprits. Mafuta est chair. Moi, je suis Mafuta parce que je suis né de la chair. Alors, quand je suis maintenant né de l'esprit de Yahvé, je suis esprit. Comme lui est le Ruach HaKodesh, donc l'esprit du Saint. Et moi, je suis esprit saint. Alors, c'est comme ça que, au travers la nouvelle naissance de l'esprit en Christ, je redeviens comme j'ai été créé, comme esprit, ayant une âme et habitant dans cette tente appelée le corps, la chair. Ce n'est qu'un habit. Après cette émission, ce que je ferai, après l'émission, je ferai quoi? Je vais enlever tout ce que j'ai comme habit. Après l'émission, je vais enlever ça. C'est de cette manière-là que ça se passe à la fin de notre mission sur cette terre des hommes. Comme je viens seulement d'enlever les kippas, les talits, ça se passe de la même manière. Donc la mission finie, on enlève ces vêtements qui est le corps. Ça reste. Et nous, on répare dans sa félicité. Nous repartons d'où nous venons. Dans Yahvé. Nous repartons dans son palais, dans sa félicité. C'est comme ça que Yeshua dira dans Jean 11 aux sœurs de Lazare, je vous avais dit, celui qui croit en moi ne mourra plus jamais. Et Jean 3,16 nous dit la même chose. Il y avait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui, à son Fils unique, Yeshua Mashiach, le Christ, ne meurt plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je suis éternel. J'ai ce corps qui est un habit. Et cet habit, j'ai besoin de cet habit juste en mission. Mais dès que, dès que je finis ma mission sur cette terre des hommes, je vais juste enlever cet habit. Je pars. C'est ça même la préfiguration d'Élie et Élisée. Quand Élie repartait dans la félicité de Yahvé, il a laissé son habit. Parce que c'était une habit de mission. Il a fallu qu'Élisée puisse récupérer la mission d'Élie. C'est pourquoi il a laissé l'habit. Sinon, il y avait beaucoup. Autre chose, il pouvait laisser ses babouches, il pouvait laisser son bâton, mais il a laissé la tenue de la mission qui n'est que l'habit. Peu importe le morceau de l'habit. Mais, c'est ça la tenue de la mission. Mais, nous, en réalité, nous sommes des esprits. Alors, pas n'importe quels esprits, parce qu'il y a plusieurs esprits sur cette terre des hommes. Mais, l'Esprit du Saint reste le maître et le père de tous les esprits. Alors, nous, comme nous sommes nés au travers Christ, nous sommes nés au travers l'Esprit du Saint. Alors, le produit qui sort de l'Esprit du Saint est Saint-Esprit. Parce que Ruach, on avait dit que c'est le vent, c'est aussi le souffle, c'est aussi l'Esprit en hébreu. Alors, Ruach, l'Esprit, HaKodesh, donc H-A, Kodesh, H-A qui est une préposition qui détermine que c'est l'Esprit du Saint. Parce que Kodesh, Saint. C'est l'Esprit du Saint. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Saint, qui est Yeshua HaMashiach. Ce n'est que lui qui est le seul Saint. Par sa nature, nous sommes des saints par la position qui nous a positionnés. Nous sommes positionnés en Christ. C'est pourquoi nous recevons la sainteté au travers de Christ. Mais lui, c'est par sa nature. Alors c'est pourquoi, au lieu de dire les Saint-Esprit, par rapport à l'Esprit de Yahvé, c'est Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit du Saint. Alors quand nous recevons la naissance spirituelle au travers de Christ, nous sommes maintenant nés
en esprit, nous devenons les esprits saints. Produits de l'esprit du saint. Alors, en ce moment-là maintenant, nous ne pouvons plus mourir comme des hommes. C'est comme ça que Psaume 86 dira, je vous avais dit que vous êtes des esprits, mais cependant vous êtes en train de mourir comme des hommes. Les hommes meurent comment? Les hommes meurent facilement. On peut maîtriser un homme et puis il va mourir. On peut l'étouffer, il va mourir. On peut l'empoisonner, il va mourir. On peut utiliser son physique pour les détruire. Il y a plusieurs manières pour tuer ou éliminer un homme. Mais cependant, pour toucher un esprit, c'est tout un problème. Un esprit, on ne touche pas un esprit. C'est pourquoi, loin par excellence, comme le psaume chapitre 2 nous dit, pourquoi y a-t-il tant de tumulte parmi vous, les rois de cette terre s'assemblent et se réunissent. Ils veulent faire du mal à mon oint. Le seul oint. Christ. C'est comme ça qu'il s'appelle Christ. Ou Hamashiach en hébreu. Cela signifie oint. Le seul oint, c'est celui-là. On ne peut pas toucher à loin de l'Éternel. Quand les militaires de David ont voulu faire du mal à Saoul, parce que David avait déjà récupéré son épée, David a dit non, loin de moi de faire ceci à mes yeux, parce que celui-ci était oint de l'Éternel. Ne touchez pas au oint de l'Éternel, comme dit la parole de Yahvé. Un oint, on ne peut pas toucher à lui. Alors, comme nous sommes maintenant nés au travers le seul oint, nous devenons aussi oint. Fils de Mafuta et Mafuta. Fils de celui qui est oint et aussi oint. C'est comme ça. Alors, un esprit n'est pas d'abord palpable. Ça, c'est la première des choses. Et un esprit, on ne le maîtrise pas. Un esprit, on ne sait d'où il vient et où il part. Il est comme le vent, comme Jean chapitre 3 nous dit. Christ est au travers Jean chapitre 3. Donc, on ne peut pas le maîtriser. Alors, si à partir de cet après-midi, vous suivez ces enseignements et que facilement les hommes peuvent vous maîtriser, dites-vous que votre esprit est déjà éteint. Votre esprit est déjà mort. Il est avec vous, mais il est mort. Vous êtes vraiment des hommes. En ce moment-là, sachez que vous êtes un homme animal. Parce qu'un homme qui est spirituel, qui est esprit, on ne le maîtrise pas. On ne sait pas les contrôler. Je vous dis avec 1000 et 100 000 précisions. Je vous ai donné mon exemple quand je suis arrivé à l'aéroport. Ceux qui connaissent l'histoire connaissent. Et c'est comme ça. On ne peut pas tourner là-dessus. Quand vous êtes un esprit, c'est comme ça. Quand vous êtes en train de parler, non, je suis atteint par cette maladie, ceci, c'est là, le monsieur là est atteint par le sida, ceci, c'est là, parce qu'il est animal. Il est animal ou il s'est fait lui-même animal. Un esprit ne peut pas être atteint de sida. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Moi, je comprends ce que je suis en train de dire et il y a une personne devant moi dont le message est adressé, un champion devant nous, il est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. La maladie qui touche au sang, une maladie incurable ou que sais-je, n'est pas compatible au sang de Christ. Alors, si vraiment vous connaissez la nouvelle naissance, vous êtes né en Christ, vous n'avez plus le sang comme moi, je n'ai plus le sang de Mafuta. Eh, bien sûr que oui, si on faisait, je ne sais pas, DNN ou en français c'est juste le contraire, ADN, on verra que c'est le sang de Mafuta. Mais sur le plan spirituel, quand on fait le DNA ou bien ADN, on verra le sang de Christ. Alors, ce qui domine maintenant dans ma vie, c'est le sang de Christ. Parce que le sang de Mafuta, tout ce que je porte de Mafuta n'est qu'un habit. Que je vais laisser d'ici peu de temps pour répartir là où l'Éternel m'a envoyé. Vous voyez? Alors, dès que maintenant, vous avez le sang de Christ, le sang de la rédemption en vous, aucune maladie incurable, comme le monde dit, ou une maladie transmissible, ça ne peut pas avoir d'impact dans votre vie parce que ce n'est pas compatible au nouveau sang dont vous êtes porteur, le sang de Christ. Sinon, vous serez insidatique en Christ.
Ça n'existe pas. Mais comment est-ce que cela peut se passer? On a vu au départ que l'homme a péché, et puis la gloire de Yahvé qui est l'esprit de Yahvé. Là maintenant nous révélons cela. La gloire de Yahvé, c'est son esprit. Il a été privé de son esprit. Pourquoi? Pas parce que Yahvé a voulu cela, mais parce que l'homme lui-même a permis que cela se passe de la manière. Parce que chaque matin, Yahvé renouvelle sa grâce, il renouvelle ses bontés et tout dans la vie de ses enfants. Et chaque matin et chaque seconde, nous avons la communication du Saint-Esprit d'Adonai. Il communique avec nous au travers de notre esprit. Alors, comme nous avons jugé bon de vivre dans le péché, nous avons éteint notre esprit est devenu mort. À tout moment, quand l'Esprit du Saint vient pour communiquer avec notre esprit, il n'y a pas passage, il n'y a pas connexion. C'est comme si mon portable ici devenait low-bat, la batterie devenait low-bat. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, comme je vous ai donné mon numéro, ça sera toujours, vous êtes sur les répondeurs de David Mafuta. Vous voyez, vous ne saurez pas communiquer avec moi. C'est comme ça que le Saint-Esprit d'Adonai, l'Esprit du Saint d'Adonai a du mal à communiquer avec nous parce que notre esprit est éteint. Alors, nous devenons maintenant les hommes animaux. En ce moment-là, le sida peut entrer. Diabète, n'importe quelle maladie, que ce soit transmissible, ça pourra maintenant nous atteindre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que en ce moment-là, comme nous sommes en train de vivre dans le péché, l'Esprit du Saint, l'Esprit d'Adonai nous avait déjà quittés. N'est plus en contact avec notre esprit, comme je dirais. Notre esprit est maintenant mort, nous sommes devenus un boulevard, comme un animal manipulable, touchable, à tout vent, à tout coup. C'est comme ça que l'ennemi, pour vous détruire, il aura du mal à le faire parce qu'il n'a pas de passage. Comme votre esprit est toujours en communication avec l'Esprit du Saint, de celui qui a créé les cieux et la terre, tout ce que lui peut faire, c'est seulement vous envoyer des impulsions afin que vous commenciez à vivre une vie de péché. C'est tout ce que lui peut faire. Afin que vous-même vous soyez une porte ouverte. Afin de commencer à vivre une vie de péché. Quand vous commencez à vivre maintenant une vie de péché, vous êtes maintenant au boulevard, vous êtes exposé. C'est comme ça que vous verrez, oh, ce pasteur-là, il s'est attrapé une maladie, il s'est attrapé le sida, ceci, cela. Alors, à ce moment-là, nous ne nous contredisons pas. Parce que lui, son esprit, il avait accepté que son esprit devienne lobat. Il avait éteint son esprit. C'est comme ça qu'il est devenu un boulevard pour Satan. Mais cependant, nous avons plusieurs témoignages. Une de mes tantes, son époux était un coureur de jupons. Son époux a cassé sa pipe. Il était sidatique. Il est mort. La tante qui était au Congo est venue en Belgique pour faire des examens. Et cette tante-là, je vous dis qu'elle priait. Elle ne priait pas n'importe quoi. Elle priait le vrai Dieu, le Créateur. Et elle disait toujours à son mari, cesse de faire ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas bien. Je reçois des appels, ceci, cela d'autres femmes. Ce n'est pas bien. Suivons le chemin de Christ. Et cependant, le monsieur revenait à la maison. Il partait aussi avec sa femme. Et sa femme ne refusait rien, ne connaissant même pas que le monsieur était malade. Le monsieur ne faisait que perdre du poids. Vraiment, il y avait une métamorphose bizarre dans la vie du monsieur. Ça, c'est un témoignage de ma propre tante. Une tante un peu lointaine. Alors, en fin de compte, la dame arrive en Belgique, elle fait les examens. Il n'y a absolument rien dans son sang. Parce qu'elle est porteuse du sang de Christ. Comme le sang de Christ ne peut pas porter le sida, la dame était saine et sauve. Et c'est un témoignage vrai. Entre autres, il y a plusieurs témoignages de cette manière-là. Donc la vie, Yahvé a créé la vie, tout est simple. C'est nous qui sommes en train de compliquer notre propre vie. Et puis nous allons retourner. Seigneur, nous avons appris que la maladie n'est pas compatible à ton sang. Mais, fais maintenant un rétro. Tu verras que tu as été frappé par cette maladie, ou bien par ces problèmes, ou bien les esprits t'ont frappé, parce que en réalité, ton esprit était éteint. Tu commençais à vivre dans le péché. Au départ même, quand tu as commencé, l'Esprit de l'Éternel ne t'avait pas laissé. Il t'avait parlé à plusieurs reprises. Mon fils, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Toi, tu as cru qu'avoir des préservatifs pouvait te protéger. Tu as cru que tu pouvais te protéger avec des gardes-corps et autres. Mais cependant, qui pouvait te protéger contre Satan?
Parce que Satan aussi est esprit. Et l'esprit prend n'importe quel corps. L'esprit peut prendre le corps d'une maladie et s'introduire dans ton corps. L'esprit peut prendre les corps des microbes et puis entrer dans ton sang. Oui, l'esprit peut faire ça. Satan il est aussi esprit. Tu peux ne pas avoir des contacts parce que tu t'es dit que je me suis protégé, mais lui-même, Satan, comme tu es devenu un boulevard, il s'est fait comme des substances d'une maladie quelconque, comme il est esprit, il s'introduit dans ton sang. Et comme il n'y a plus le sang de Christ en toi, parce que tu as déjà étouffé ton esprit est déjà mort, tu deviens un boulevard. Et c'est comme ça que tu es parti. Alors, nous devons faire très attention. Nous devons, accepter les dons gratuits de Yahvé, qui est Christ, en hébreu, Yeshua Hamashiach. C'est ça son nom propre, Yeshua, qui ne peut pas s'interpréter dans n'importe quelle langue. Vous pouvez discuter maintenant jusqu'à demain pendant 24 heures du temps, vous n'allez pas nous prouver ce que vous êtes en train de dire. Parce que la Bible dit que son nom soit saint. On dit notre Père qui est aux cieux. Yeshua est en train de nous expliquer les choses. Il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Yahvé restera sanctifié. Même quand il est venu sur cette terre des hommes, il est sorti au nom de Yeshua. Ce nom est sanctifié. Il n'y a pas un footballeur qui s'appelle Yeshua. Il n'y a pas un catcheur qui s'appelle Yeshua. Il n'y a pas un musicien qui s'appelle Yeshua de Nuance. Si vous voulez, dites à tous les satanistes que quelqu'un à partir d'aujourd'hui passe à la télé et qu'il dise que mon nom désormais à partir d'aujourd'hui je m'appelle Yeshua de Nuance. Après 48 heures vous allez nous écrire pour nous donner un témoignage de ce qui va se passer dans sa vie. Parce que le nom de Yahvé doit rester sanctifié. Il est Kodesh, Kodesh, Kodesh. Saint, Saint, Saint. Il n'est pas 3 fois saint, il est saint sans limite. Ça c'est entre parenthèses. Oh Yahvé, tu es 3 fois saint. Ce n'est pas la Bible qui a dit ça. Ce sont les hommes qui ont dit ça. Quand il dit saint, 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 juste pour appuyer, mais il est saint sans limite pour l'éternité. Il n'est pas que 3 fois. Alors vous voyez, Kodesh, Kodesh, Kodesh. C'est comme ça que son esprit doit rester. Alors vous n'allez pas faire n'importe quoi et puis revenir mettre cela sur la tête de Yahvé pour dire, tu avais dit dans ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mais oui, c'est vrai, mais il faudrait d'abord avoir une correction. C'est pourquoi on traverse ces enseignements. Parce que si vous ne recevez pas la correction, ça ne pourra pas vous aider, ça ne pourra pas non plus aider ceux qui sont autour de vous. Mais au travers d'une correction, la prière de repentance, au travers d'une vie de simplicité, c'est là où, s'il veut, il pourra te restaurer. S'il veut, il pourra te restaurer. Shabbat Shalom, ma soeur depuis les États-Unis d'Amérique. S'il veut, il pourra te restaurer et restaurer ta vie. Parce que la vie du péché fait de sorte que l'esprit du Saint, du Créateur qui est en toi, devient éteint et tu deviens animal, un homme animal. Alors, si je sors là, je m'irai toucher à un chien, je m'irai abattre un chien, je le fais comme je veux parce que c'est un animal. Je peux le piéger comme je veux. Mais si maintenant quelqu'un veut me piéger pour m'abattre, ça devient toute une longue histoire. Si au travail, là où tu travailles, les gens veulent faire des complots pour t'abattre, ça devient une autre histoire. Parce que Yahvé, qui est ton papa, dit que je ne suis pas dans leur complot. Quand les gens vont vouloir triquer ta vie avec le poison, ça devient compliqué parce qu'il y a une promesse que tu as dans Isaïe 54, à partir du verset 15, on paraphrase jusqu'au verset 19, on paraphrase. Il dit que même si ça arrivait que tu prennes le poison dont tu ne connaissais absolument rien, il ne va t'arriver absolument rien. Même s'il montait des armes pour te détruire, ces armes-là ne peuvent pas te détruire. Et il dit à la fin que c'est ça l'héritage de mes enfants. Qu'est-ce qu'on appelle par héritage? Héritage, c'est quelque chose dont on n'a pas mérité. Je suis aussi orphelin. Donc, du début jusqu'à la fin de ces enseignements, je connais ce que je dis avec précision. Je suis aussi orphelin. J'ai hérité aussi quelque chose de mon papa, que ce soit même une chemise. Je n'avais jamais payé cette chemise-là,
Mais on m'a donné cela, on m'a dit que ça, c'est pour toi comme héritier. Donc la sécurité, c'est l'héritage divin. La protection, c'est l'héritage divin. Mais il suffit seulement d'être en Christ, il suffit que seulement son esprit reste vivant et son esprit reste en communication avec l'esprit supérieur, l'esprit du Saint, l'esprit du Créateur. C'est alors que nous sommes protégés. Vous voyez, même si les gens veulent vous détruire, leur destruction va changer en bien pour vous. Vous pouvez pleurer, on a monté toute une histoire pour vous, comme on a fait cela avec Joseph. Voilà que toute une histoire du néant, on appelle un bon monsieur qui il vient de rap. En français encore. Oh. On l'appelle un nom que... Oh, en français, le mot m'a échappé. Oui, il vient de violer. Oh oui, quelqu'un comme Joseph, on dit un violeur. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien de ce genre, de trucs bizarres, de viols et autres. Il ne connaît même pas comment menacer une dame. Il n'était même pas un homme marié. Le monsieur était encore vierge. Il n'a jamais connu une fille dans sa vie. Mais on colle sur lui. Voilà des étiquettes bizarres. On l'appelle maintenant un violeur, un agresseur, un menteur, un coureur de jupons. On a mis ça sur lui. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il dira dans sa prison? Mais Seigneur, tu sais que je n'ai rien fait. Pourquoi tu as permis que ceci m'arrive? Mais Yahvé permet même le piège de tes ennemis. S'il permet que cela t'arrive, tu vas penser que Yahvé t'a détruit. Non. Il a permis cela pour tourner cela. Et à la fin, quand les frères de Joseph sont venus les rendre visite dans sa position où il était bien assis, dans sa position, il était bien béni. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le mal dont vous avez voulu me faire ou le mal dont vous m'avez fait, l'Éternel a changé cela en bien. Donc c'est comme ça. Mais quand, je reviens, vous êtes un esprit, je vous dis que c'est comme du vent. Personne ne sait d'où vous venez et où vous partez. Pour ces, personne ne pourra vous maîtriser. Ni un homme, ni un esprit. Vous pouvez nous mettre comme ça, moi qui suis en Christ, vous pouvez me mettre dans un stade. Vous amenez tous les sorciers et marabouts et les occultistes dans ce stade-là, pour qu'ils fassent des incantations, vous leur donnez 24 heures du temps, afin que je ne fisse qu'un mot de tête. Je vous dis qu'ils vont crier en vain, ils feront tout en vain. Parce que ça ne peut pas marcher. C'est comme ça que David dit, je m'en couche et je m'endors en paix. Mais si la nuit vous ne pouvez pas dormir, alors sachez que il y a de quoi revoir votre vie. Alors allons-y comprendre. Sachez que si vous avez peur, vous ne pouvez pas dormir la nuit, c'est que l'esprit dont vous croyez qui est en vous, vous croyez que c'est l'esprit de Yahvé. Non, vous n'avez même plus d'esprit. L'esprit est déjà éteint. L'esprit est déjà mort. Vous n'avez même pas l'esprit de Satan en vous. Parce que l'esprit, que ce soit de Yahvé, que ce soit l'esprit de Satan, ne vient que pour communiquer avec vous. Alors, dès que maintenant vous acceptez Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous n'acceptez pas Christ directement, vous acceptez les dons de Yahvé qui est Christ. Parce que Yahvé est le don. Christ est le don de Yahvé. Dès que vous acceptez les dons de Yahvé qui est Christ, en ce moment-là, c'est Christ maintenant qui vient s'asseoir. Il habite en vous. Il dit, voici, Apocalypse, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors, en réalité, on devait dire si quelqu'un écoute ma voix. Parce qu'on peut attendre juste à percevoir les sons et ne pas comprendre les sons en question. Mais écouter, c'est apercevoir les sons et avoir la compréhension du son. Si quelqu'un écoute ma voix, je suis en train de frapper à la porte. Il m'accepte, il m'invite dans sa maison. Voici, j'entrerai, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'asseoir chez lui. Nous allons dîner, nous allons manger et nous allons vivre ensemble. Chez lui. Chez lui sera transformé, deviendra le palais de Yahvé. La gloire de Yahvé. Alors maintenant, il verra la gloire de l'Éternel. Et bizarrement, quand nous sommes en train de lire cela, nous pensons que ce passage biblique a été dit pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua HaMashiach. Non, ce n'était pas dit pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua HaMashiach, c'était pour les disciples dans une église. Vous voyez? Apocalypse chapitre 3, le verset 20.
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un écoute ma voix, je dirais, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? Ici, il s'agit de quelle église? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'était une église. Il est en train de parler aux disciples. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup de gens qui partent dans les églises, ils croient qu'ils sont en Christ, mais ils ne sont pas en Christ. Ici, les Laodiciens, dans cette église ici, ils pensaient qu'ils étaient en Christ. Mais Yeshua, il vient les confondre. Il dit, je me tiens devant votre porte, maintenant je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et qu'il m'invite dans sa vie, il me donne le contrôle entier de sa vie. C'est alors que je deviendrai son ami et nous allons cohabiter ensemble. C'est alors qu'il verra ma gloire. Il n'avait jamais fait voir sa gloire aux frères d'Emmaüs quand ils étaient en train de faire chemin ensemble. Il a attendu jusqu'à ce que, et ils entraient dans leur maison, et voilà lui, il faisait mine comme s'il voulait passer, il faisait semblant comme s'il voulait passer. Ils l'ont invité. Notre cher frère, on a fait route ensemble avec toi, tu ne peux quand même pas passer. Viens maintenant, nous t'invitons, entre chez nous à la maison. Ils sont entrés et c'est là où maintenant nous voyons la préfiguration d'Apocalypse 3:20. Ils ont maintenant mis le dîner à table. Et maintenant, quand seulement il bénissait le pain, il a coupé le pain. Après tout ça, ils ont vu qu'ils ont déjà passé le temps ensemble avec lui. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu que c'était Christ lui-même. Et voilà le monsieur, cet inscription, il a disparu. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne font que route ensemble avec Yeshua. Mais ils n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté les dons de Yahvé. Pour que Yahvé, au travers de Christ, puisse entrer dans leur maison. C'est ça la nouvelle naissance. Beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui, des disciples de Christ, ne font que route ensemble avec Christ. Ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses, des histoires comme à l'église. Comme à l'église, on nous parle de David et Goliath. On nous parle, je ne sais pas, de Pierre. On nous parle de la veuve. On nous parle de la Samaritaine et autres. C'est parce que nous faisons route ensemble avec Christ. Il y a de quoi qu'on puisse apprendre beaucoup concernant la Bible. Mais cependant, nous n'avons pas encore la révélation du Messie. Jusqu'à ce que nous puissions l'inviter chez nous, à la maison, parce qu'il frappe à la porte. Que nous puissions lui donner la place VIP, l'hôte spécial. Que nous puissions lui donner notre esprit, notre âme, notre corps entièrement à lui. Mais que nous puissions nous donner, nous puissions tout mettre sur la table, partager notre nourriture avec lui. C'est alors que nos yeux spirituels vont s'ouvrir et nous verrons sa gloire. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu ne crois pas au don de Yahvé qui est Christ, tu ne peux jamais voir la gloire de l'Éternel. Nous allons prendre notre passage parce que là, nous allons clôturer dans 10 minutes. Nous allons prendre notre passage. Alors, à partir d'aujourd'hui, pendant que les saints d'Adonai est en train de nous souffler ce passage, sachons une chose. Même si vous avez l'habitude d'être appelé disciple de Yahvé, comme vous dites, je suis chrétien ou que sais-je, à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de donner comme enseignement, vous allez vous retrouver si vous êtes vraiment vrai disciple ou si vous êtes en train de faire des routes ensemble avec lui. Si c'est le cas aujourd'hui, je vous dis, je tiens ma poitrine. C'est ce que vous allez faire devant vos écrans, devant votre portable, smartphone ou que sais-je. Nous allons tous accepter les dons de Yahvé, qui est Yeshua HaMashiach. Il suffit de répéter cette prière après moi. Seigneur Adonai, Yahvé, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Papa, j'ai écouté ta voix. Maintenant, tu frappes sur ma porte, dans ma vie. Seigneur, je t'ouvre ma porte. J'accepte les dons d'Adonai, Yeshua HaMashiach, le Christ, comme tu es venu dans ma maison. Je te donne la place VIP. Accepte-moi aussi en retour
comme ton enfant parce que tu es venu me chercher, tu es venu frapper à ma porte. Pardonne mes fautes. Sanctifie-moi à travers ton sang. Purifie-moi et rends-moi plus blanc que neige. Accepte-moi dans ta famille, dans ton palais, afin que je reçoive les dons de l'Esprit du Saint, afin que mon esprit, qui était déjà mort, puisse revivre aujourd'hui et que nous puissions désormais faire route ensemble et cohabiter ensemble pour l'éternité. Amen. Celui qui a fait cette prière, vraiment, félicitations. Vous devenez maintenant membre de notre famille. Le paradis, c'est déjà votre part. Si on vous posait la question aujourd'hui, ma soeur, mon frère qui est au Canada, aux États-Unis, en France, si aujourd'hui tu cassais ta pipe, tu es là, tu meurs aujourd'hui, quelle sera ta position? Si tu n'es pas certaine, si tu n'as pas une réponse certaine, sache que tu es déjà pour l'enfer. Si vous me reposez la même question, David, quelle sera ta position après ta mort? Je te dirai clairement ma position sur le paradis. Parce qu'on dit que ces jours-là, au dernier jour, nous tous nous allons passer par le jugement. Et la Bible dit que le jugement en question va s'opérer au travers le feu. Parce que le Saint-Esprit d'Adonai est aussi le feu. C'est pourquoi il dit qu'il fait de ses serviteurs de feu. Il est aussi le feu. Il est aussi un feu dévorant. Alors le jugement va se passer au travers le feu. Ça signifie qu'il y aura des vrais feux et des faux feux. Moi, si je suis un vrai feu, dès que j'arrive devant Yahvé pendant ces jours-là, au jour du jugement, qu'est-ce qui va se faire? Nous allons nous embrasser. Parce que nous sommes retrouvés. Les gens d'une même famille. Il me dira directement, entre dans ma félicité, entre dans ton repos, à gauche, à droite plutôt. Et celui qui viendra avec un faux feu, un passé qui disait aux gens, fire, 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 fire. Un faux feu qu'il a reçu de marabout. Un faux feu qu'il est allé recevoir même en Israël, un feu de cabale. Aujourd'hui même, nous qui prêchons l'évangile, nous qui mettons des talits, nous qui mettons des kippas, dont nous avons les explications au travers de la vidéo, ce sont des cabales. Non. Il y a des gens maintenant qui, avec leur feu de cabale, des Talmuds, la magie juive, et toutes sortes de magies que vous connaissez, ils viendront avec leur feu, fire, fire. Ils arrivent comme ça. Le vrai feu dévorant ne pourra même pas les embrasser. Alors, dès qu'ils traversent, c'est directement un corps étranger qui vient de traverser le feu. Directement, ce feu fera quoi? Ça va commencer à les brûler. La préfiguration, nous voyons dans les livres de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont la préfiguration du jugement. Ils ont traversé le feu, et le feu ne les a pas brûlés, et ils sont sortis sains et saufs. Même pas l'odeur du feu, de la fumée. Et cependant, les gens qui vont traverser au jour de l'Éternel, et que le feu va les brûler, directement ils sont destinés à gauche pour le feu éternel. Alors pendant cet enseignement, quelle est ta position? Toi qui te disais en Christ. Si tu n'as pas encore accepté Christ, tu ne faisais que route ensemble avec lui. Et si même tu avais fait cette prière comme nous venons de faire, mais tu ne marches pas ta vie en Christ, ça vaut la peine maintenant de le faire ensemble avec nous, où tu vas mettre la vidéo après et tu vas répéter cela dans ton cœur en croyant vraiment et en confessant de ta bouche. Alors, tu vas connaître la nouvelle naissance. Et c'est comme ça, tu ne mourras plus, tu vivras éternellement. Quand tu finiras ta mission sur cette terre des hommes, tu vas juste enlever cette tenue qui s'appelle le corps. Tu vas laisser ça pour que la mission continue. Et toi, tu partiras comme le Philéka avec Élie et Élisée. Alors, une dernière question. Comme nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, mais pas ce message, parce que ce message est long, parce que l'Église a mis les gens dans la forêt pour le fait de ne pas comprendre. C'est vraiment qui? L'Esprit du Saint, qu'il appelle le Saint-Esprit. L'appellation n'est même pas un problème. C'est pas ça, parce que nous tous, quand on appelle le Saint-Esprit, on les voit agir. Ce n'est pas ça le problème de l'appellation. Mais ici, c'est une école. C'est pourquoi même l'appellation, tout est contrôlé ici, parce que c'est une école. Et c'est mieux de suivre l'appellation qu'on vous donne. Alors, c'est comme ça. Ils diront, les Saint-Esprit est ici dans la salle. Les gens commencent à frissonner. Oh, c'est une bonne musique qui joue là.
comme c'est une bonne musique, nous tous, quand on écoutait à l'époque, jadis, on suivait la musique de Michael Jackson, on avait des frissons, comme on dit, la chair des poules. On n'est pas dire la chair de la chèvre. On avait ça. Tu suis la musique de Jackson, ça te donne la chair des poules. C'est la même bonne musique maintenant qui est en train de jouer dans ton église. Et quand tu as la chair des poules dans ton église, tu dis, c'est l'onction. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Toute musique qui est bien jouée, comme Satan est lui-même dans cet art-là, c'est lui-même le maître de l'art, ça donne des frissons. Et les gens disent, ah, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Non. Ces mêmes guitaristes-là, qui part jouer chez Wenge Musica, c'est le même guitariste qui vient jouer dans votre église. Son esprit même est éteint. Comment il va transmettre un message de l'esprit? Comment? C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, nous avons des musiciens, nous n'avons pas des chantres de l'éternel, comme mon grand frère Papa Alain, Moloto, comme il est déjà décédé, je peux citer son nom. Parce que l'éternel m'a donné la révélation de ce monsieur-là, il est dans sa félicité. Il était chantre de l'éternel. Sa vie, sa manière de parler, sa manière, tout ce qu'il faisait, vous voyez, c'est vraiment Yahvé en chair et en os. C'est Yeshua en chair et en os, très humble. Je ne dis pas que le monsieur n'était pas sans faute. Passons, nous ne sommes pas en train de parler de qui que ce soit ici. Donc c'est ça. Vous pouvez toujours répéter cette prière-là. Et ceux qui ont accepté les dons de Yahvé qui est Yeshua, Mashiach, Christ, et ils ont marché ensemble avec lui pendant des années, mais aujourd'hui, à cause des biens de ce monde, ils sont en train ils ont tout perdu. Ils font maintenant le fétiche, ils font la magie, l'escroquerie et tout, au nom de Yahvé. Ils font tout ça. Ils parlent soi-disant en langue. Ils disent que c'est la langue du Saint-Esprit. C'est faux tout ça. Parce que quelqu'un qui parle soi-disant en langue, là, il contrôle tout, il dit autre chose. Oui, s'il te plaît, déplace cette chaise. Vérifie les enfants qui sont en train de parler là. C'est quoi ça? Quelqu'un qui est en train de chanter pour l'éternel. Et au milieu du chant, c'est quoi ça? Quelqu'un qui est en train de prêcher comme je suis en train de vous enseigner là. J'arrête pendant 2 minutes l'enseignement. L'esprit de l'éternel ici. Qu'est-ce que vous avez à voir avec tout ça? Moi, je me suis préparé avant de donner les enseignements. La présence de l'éternel, de la manière dont il va vous enseigner tout ça, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est toute ma vie qui est consacrée pour ça. Je ne veux pas venir m'aventurer devant vous, à la fin donner les offrandes. Faites ceci, $100, ici, $100. C'est satanique. Une offrande, $100 vient, tout le monde reconnaît. La main droite donne la gauche. La main gauche reconnaît cela. C'est satanique. Vous voyez? Viens ici, je suis prophète. Viens devant moi. L'Esprit de l'Éternel est en train de me montrer qui est un nom qui commence par D. Ah, c'est David. Ah, ok. Bon, qui est celui qui a perdu le chevelure au niveau de sa tête, au milieu là, tout devenu Kovo? Qui est celui-là? Coco Taillé, c'est monsieur-là. Mais celui, c'est David qui est Ménachov. Ah, ok. C'est ton mari, oui. N'importe quoi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, comme vous appelez. Ce n'est pas l'Esprit du Saint. Il ne tâtonne pas. Quand il donne un message, il ne tâtonne pas. Il n'a pas non plus à négocier avec toi. Celui qui vient de perdre ses cheveux, celui-là. Oui, c'est David. Ah, il commence à dire, celui-là. Oui, c'est Didi. Non. Il ne parle pas comme ça. Il vient devant toi, s'il veut te dire quelque chose, il te dit 1, 2, 3. Il ne coopère pas avec toi. Il n'a pas besoin que tu puisses l'aider pendant qu'il est en train de donner le message. Oui, c'est David. Il n'a pas besoin d'une démonstration, quelque chose, pour que l'église commence à crier. Oh, ma chère prophète, vas-y, continue. Il dit, est-ce que moi j'étais déjà connu? Le Saint-Esprit d'Adonai qui veut te parler. Il veut de sorte que tout le monde soit d'abord au courant qu'il ne t'a jamais vu. Oui, vous avez vu. Il ne m'a jamais vu. Oui. C'est vrai. Pour vous convaincre, il n'a pas besoin de vous convaincre. Il vous parle. Si vous voulez écouter, écoutez. Si vous voulez rejeter, rejetez. Il n'a pas besoin de vous convaincre. Le Saint-Esprit d'Adonai n'a pas besoin de vous convaincre si vous devez vous parler. Il n'a pas non plus besoin de convaincre l'Assemblée. Il n'a que besoin de vous libérer le message. Apprendre à laisser. Je mets devant vous, il t'appelle comme ça, David Mafuta. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives éternellement. C'est tout. Quitte à toi, David Mafuta, de faire ton choix. De faire ton choix plutôt. Il ne va pas venir amener les gens pour dire, vous voyez, sa mère s'appelle voilà, son père s'appelle Mafuta. Non, c'est pas comme ça. Il ne négocie pas.
Là, c'est un feu étranger. C'est le feu de la théologie des remplacements. C'est le feu de Jésus-Christ des New Age. La nouvelle âge. La nouvelle âge, c'est le science occulte au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai béni l'Éternel. Je l'ai dit, je répète, j'aime toujours utiliser son nom propre, Yeshua. Ce nom a été sanctifié et personne ne va toucher à ce nom-là. Les christianistes célestes et autres des New Age, ils ne peuvent pas toucher ça. C'est sanctifié. Qu'ils fassent leur truc des New Age, les gens voient que c'est Jésus qui parle, c'est l'esprit qui parle, c'est le python. Nous devons faire taire l'esprit du python. L'esprit de l'Éternel nous parle. Il nous donne des révélations. Quand vous êtes en train de nous suivre, là, il nous donne des révélations, il nous parle. Mais cependant, il n'est pas un esprit qui aime la démonstration. Il aime plutôt tout ce qui est caché. Il aime plutôt la discrétion. C'est pourquoi le proverbe 25, si j'ai bonne idée, parce que là nous allons clôturer avec le proverbe 25, si je n'ai pas une bonne idée, je m'excuse, je ne vais pas lire ça là, je vais juste paraphraser, mais si j'ai bonne idée, c'est le proverbe 25, le premier verset, où, disons, pour que nous puissions voir qu'est-ce que la gloire de l'Éternel. Est-ce que c'est de révéler ces choses n'importe comment, ou bien c'est de cacher ces choses? Proverbe 25, le verset 1 et le verset 2. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par le genre d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Yahvé, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Yahvé, sa gloire, c'est cacher les choses. Privacy. Il n'aime pas laisser ces choses à découvert de tout le monde. Il n'aime pas que la vie de David soit exposée par tout le monde. Non. Ce qui fait la gloire de Yahvé, c'est cacher les choses. Garder cela, protéger cela. Et surtout pour ses enfants. Il aime bien protéger ses enfants. Et la gloire du roi de ce monde, c'est de sonder les choses. Sonder les choses, c'est comment? Un roi qui s'assoit chez lui à la maison ne connaît pas qui est pour lui et qui est contre lui. Il va alors faire ce qu'on appelle les sondages. Il va commencer à envoyer ces gens partout, dans des supermarchés, dans des hôtels, partout, dans des centres-villes, partout. Ces gens-là, tout ce qu'ils font les sondages par rapport au roi, pour que le roi apprenne tout ce qui se parle dans la ville, les concernant. Et les gens qui ne sont pas pour lui, et s'ils sont influents dans la société, ils vont perdre leur tête. Et ça se passe jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, c'est comme ça que ça se passe. Il y a les secrets royaux, il y a les secrets présidentiels, les choses que même si vous êtes ministre, vous démissionnez, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous dites ça, on risque de couper votre tête. Je parle des gens qui dirigent par rapport au pouvoir de ce monde, mais il y a aussi des gens qui dirigent par rapport au pouvoir d'Adonai. Ils font comme Adonai. Alors, le secret de ces rois-là, c'est de sonder les choses. Mais le secret d'Adonai, c'est cacher, protéger, garder. C'est comme ça, il n'aime pas que les gens qui parlent. Il n'aime pas les gens qui parlent. Alors comment lui-même y avait, son secret c'est garder. S'il veut te donner une révélation, il s'est rassis que la révélation qu'il va te donner, que ce soit pour toi seul pour te corriger. Maintenant, on va vous mettre comme ça dans une assemblée et on dit des choses qui vont même détruire votre réputation. C'est qui Angèle? Ça fait depuis combien de mois tu as laissé la prostitution? Mais il y a un monsieur qui est là, il a les yeux sur Angèle. Et au moment opportun, quand il va aimer Angèle, l'esprit de Yahvé sera au contrôle pendant leur fiançailles. Angèle va faire des confessions. Tu vois, j'étais aussi dans la prostitution, Yahvé m'a délivré. Comme ça sera au moment opportun, le monsieur va accepter cela. Mais comme le monsieur n'a pas même commencé à côtoyer Angèle, et voilà, toi, ça fait quand depuis que tu as laissé la prostitution? Ce n'est pas la gloire de Yahvé. Lui, il cache. Le monsieur dit, j'ai affaire à une prostituée. C'est un boulevard, je ne vais pas aller. Boulevard pour tout le monde. Non, non, non. Je ne vais pas mettre mon pied là. Vous voyez? C'est ça. C'est simple à connaître. Alors, maintenant, la semaine prochaine, nous allons toujours continuer avec ces enseignements.
Parce que, aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a une nouvelle naissance. Il y a d'abord une naissance biologique, et puis il y a une naissance spirituelle. Alors, nous qui sommes des esprits, qui avons perdu notre position primitive, et nous sommes devenus comme des hommes animaux, il y a possibilité d'accepter les dons de Yahvé qui est Yeshua Mashiach. Et c'est lui-là. Dès que nous acceptons son don, nous avons son esprit. Parce qu'il y a des versions qui appellent l'esprit du Saint. Il y a des versions, par contre, à la place de l'esprit des saints, on l'appelle l'esprit de Christ. Et il y a des versions aussi qui l'appellent l'esprit d'Adonai. Alors prenons seulement ces versions-là pour clôturer. Romains chapitre 8, les versets 9 et les versets 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit d'Adonai, donc l'esprit du Saint ou bien l'esprit d'Adonai, habite en vous. Pourquoi? Parce que là maintenant vous avez déjà accepté Christ. On continue, vous verrez. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Je paraphrase. Dès que vous avez accepté les dons d'Adonai, qui est Christ, dans votre vie, vous êtes né de nouveau. Selon sa ressemblance, selon son esprit. Vous avez maintenant l'esprit d'Adonai, vous avez l'esprit de Christ en vous. Vous appartenez maintenant dans sa famille, votre nom est devenu Christ, donc vous devenez un. Alors personne ne pourra toucher à vous. Vous êtes maintenant comme du vent, comme le feu. Personne ne connaît d'où vous venez et où vous partez. Et personne ne sait vous maîtriser. Et comme le feu, toute personne qui voudra vous maîtriser, il va se brûler lui-même. Mais vous, vous ne serez jamais brûlé. C'est comme ça, Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient jamais brûlés parce qu'ils étaient le feu. On les a mis ensemble avec le feu. C'était un bon mariage. Mais les gardes qui sont venus les lâcher seulement la flamme de feu, comme le mariage n'était pas un bon mariage, c'était la destruction. Ils sont morts. Alors, c'est comme ça que Jean chapitre 1, le verset 12 et 13 dit, ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté les dons gratuits d'Adonai, pas ceux qui sont nés de la chair et du corps et du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Christ, enfants d'Adonai. Alors, dès qu'on reçoit ces privilèges-là, on devient enfant d'Adonai. Directement, nous avons une mesure de son esprit. Son esprit vient maintenant nous réveiller notre esprit. Donc, nous avons reçu l'esprit d'Adonai. Mais, est-ce que cela veut dire que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit? J'ai dit non 100 000 fois. Un seul passage biblique, et puis, la semaine prochaine, nous allons continuer. Je ne vais rien parler, je ne vais rien développer sur ce passage biblique. Juste une démonstration. Parce que les gens croient, dès que vous recevez Christ dans votre vie, ça signifie que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, comme beaucoup prêchent. Non. C'est le fait seulement de ne pas comprendre le baptême signifie quoi et le Saint d'Adonai signifie quoi, ou l'Esprit du Saint. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, Saul de Tarse, appelé l'apôtre Paul chez les Romains, en train de faire son tour missionnaire, son pèlerinage, en train de prêcher de ville en ville. Il arrive maintenant dans une ville. Le verset 19, les Actes des Apôtres, à partir du le chapitre 19 des Actes des Apôtres, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit ou avez-vous reçu l'Esprit du Saint quand vous avez cru, donc quand vous avez accepté les dons d'Adonai, comme Yeshua Mashiach, quand vous l'avez accepté, est-ce qu'avez-vous directement reçu l'Esprit, le baptême de l'Esprit du Saint? Avez-vous directement reçu le baptême de l'Esprit d'Adonai? Alors, écoutons maintenant les réponses. Il dit, là on parle d'Apollos. Apollos répondit à Paul. Il dit, le verset 4, il dit, non, le verset 3 plutôt, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oh non, c'est Paul qui continue.
De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur de Christ. Nous allons continuer après, mais juste pour vous dire, ces gens ici étaient des disciples. Quand vous lisez l'histoire d'Apollos, avant de voir Paul, il était un disciple vraiment assis. Et il était un homme respectueux parce que tout le monde connaît de la manière dont il prêchait, de la manière dont les saints d'Adonai se manifestaient dans ses réunions de prière et tout. Mais cependant, il n'avait jamais reçu le baptême du Saint, le baptême de l'Esprit du Saint. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nous avons accepté les dons de Christ. Nous appartenons à sa famille, dans sa famille, et nous avons reçu son esprit. Son esprit habite en nous, nous cohabitons avec son esprit, Christ au travers de son esprit, mais cependant, pour beaucoup parmi nous qui sont en train de suivre ces enseignements, nous n'avons pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous allons continuer avec cet enseignement après. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Alors, nos excuses, parce qu'on a dépassé 15 minutes. Ce n'est pas du tout gentil de notre part. Pardonnez-nous. La semaine prochaine, nous ferons de notre mieux. Et que l'Esprit du Saint aussi nous pardonne parce que son esprit est soumis au prophète. C'était tellement succulent, la boisson en question, la nourriture en question. Je sais que vous avez aimé. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est seulement nous donner une offrande. Nous n'avons pas besoin de vos finances. L'offrande en question, c'est juste de partager la vidéo. C'est ça l'offrande en question. Mais ceux qui veulent bien aussi nous soutenir avec leurs finances, la porte est grandement ouverte. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages ou nous contacter. Nous allons vous donner des coordonnées bancaires. Vous allez les faire. Mais l'offrande dont on demande ici, à Shabbat Shalom, c'est partageons la vidéo en cascade. Plus vous allez faire vos offrandes, plus l'Éternel vous bénira davantage. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, nous prions au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous bénissons tes enfants, qu'ils partent en paix. Et rendez-vous encore le samedi prochain. Que ton esprit soit avec eux et demeure avec eux pour l'éternité. Merci pour la compréhension de cette leçon. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Shabbat Shalom, au revoir. Shabbat, Shabbat Shalom. Au revoir, Shabbat Shalom à tout le monde, Shabbat Shalom chez vous à la maison. Commencez cette semaine avec plein de succès en Christ. Que tout ce qui est sujet de gloire, de l'élévation, d'abondance, que cela soit aussi votre sujet. L'Éternel ne nous a pas permis, il nous a pas promis les biens de ce monde, mais cependant nous avons besoin de tout ce bien-là pour une vie équilibrée. Que cela se fasse au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous vous bénissons. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Merci. Écrivez-nous sur inbox. Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom Yerushalayim. Bye.